9 000 pour faire réparer les pattes cassées d'un chihuahua, 2 000 pour un chien qui est allé un peu trop près d'un porc-épic ou 5 000 pour un chat qui a avalé un bout de ficelle. C'est des histoires réelles qui nous font nous demander est-ce qu'on a besoin d'une assurance pour animaux de compagnie? Comme bon nombre d'assurances, vous devez payer une prime mensuelle selon la couverture choisie, en plus d'une franchise annuelle en cas de réclamation. Pour les chats, on parle d'un tarif mensuel moyen de 35,62 au Canada pour une couverture pour la maladie ou les accidents, tandis que pour les chiens, c'est plutôt 67,83 par mois. Sauf que ce qui détermine vraiment votre prime, c'est l'âge de votre animal et sa santé globale. Elle est toujours calculée en fonction des antécédents au dossier de l'animal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout d'un certain temps, vous pouvez faire lever certaines exclusions au dossier avec une preuve à l'appui. Mais c'est certain que si vous avez un vieux POG qui a des problèmes de hanche depuis des années, la prime risque de rester élevée. Ça fonctionne comme une coassurance. L'assureur paie un certain montant et vous déboursez le reste. Et en général, on parle de ratio 80-20. Par exemple, dans le cas d'un traitement d'urgence qui monte à 2 000 vous allez devoir assumer une franchise, donc disons 200 Pour les 1 800 restants, votre assureur va rembourser 80 du montant, donc 1 440 Il va donc vous rester 360 à payer. Si vous trouvez que les primes d'assurance sont trop élevées, vous pouvez créer un compte épargne dans lequel vous allez accumuler un petit coussin de sécurité en cas d'urgence. C'est une très bonne option, à condition d'être discipliné et de mettre un montant de 30 à 50 par paye, par exemple. 1 000, 2 000, 5 000 c'est vraiment à vous de voir combien vous voulez mettre dans ce compte-là et rien ne vous empêche de maximiser vos rendements avec un compte libre d'impôt. Et l'avantage, c'est que si votre animal ne tombe pas malade, vous allez revoir la couleur de votre argent à la différence d'une assurance. L'assurance, elle achète surtout une paix d'esprit parce que personne ne veut avoir à dire à son vétérinaire « je peux aller jusqu'à tel montant, sinon on arrête les soins ». Voilà, maintenant la balle est dans votre camp.